Magnifique. Oh, tes yeux. J'ai des poils partout. C'est pas que t'es pas allergique. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on est tombé sur un petit plat avec des sardines et on s'est rendu compte que ça nous manquait vraiment beaucoup. Ouais. On n'avait pas mangé tant de fruits de mer que ça parce que faut avoir confiance. Ouais. C'est que là, on a trouvé au marché de Krabi des sardines et ici nous avons un pad thai avec des moules qui sont frites. Ça va être très bon tout ça. Ouais. C'est des crevettes je pense, non? Il n'y a que des moules? Moules et crevettes. Ouais c'est ça. Une. Moules et crevettes. Oh. Trop bien, j'adore les marchés à Krabi, ils sont vraiment cool. Ouais. En fait dans la ville de Krabi, il y a plein de trucs à bouffer et ça nous fait plaisir ça. J'adore. Donc à Krabi, nous avons la forêt de mangroves et on peut prendre en fait un bateau. Il y a le ferry au Chiafa Pier où on peut aller faire un tour de bateau dans la mangrove. Ouais. C'est trop cute. C'est une ville à taille humaine en fait. Ouais. On a de la place, on n'est pas encombré par la circulation. Ouais, on a pédalé, c'est vraiment agréable à pédaler. Ouais, et même là, dans la zone où il y a le plus de monde, bah voilà quoi, c'est pas blindé quoi. Ouais, c'est agréable. Puis c'est pas... Alors désolé hein, pour ceux qui aiment Ao Nang, mais Ao Nang c'est un enchaînement de magasins pour touristes qui mettent de la musique à fond. Alors il y avait un magasin à weed, un restaurant cher, un magasin de souvenirs, une pharmacie, un 7-Eleven. Et après ça continue Et ça faisait que ça. Et pour ceux qui connaissent un peu Playa del Carmen, bah, c'est un peu la 5e avenue version Thaï. Très C'est touristique. horrible quoi. Ouais. Et qui ça fait du bien d'être parmi les Thaïs. Ouais. Waouh. Donc ça c'est des petits beignets fourrés à la bine. C'est trop bon. Ils ont fourré à la noix de coco, à la bine jaune et à la bine noire. Et là, pour une fois, il venait juste de sortir de la friture. Avec genre chaud. C'est cochon hein. On rentre dans le 3e marché de la journée. de la ville de Krabi. Plein de bouffe. Habibti, elle arrête pas de dire c'est une ville foodie. Elle a bien raison. Foodie, ouais, je te l'avais dit. Il y a tous les types de bouffe. Hein. Mais là, pour le coup, pour une fois, on est blindé. Ouais, c'est la première fois qu'on est blindé. Je pense que c'est la première fois où on n'a pas encore faim. Tu vas acheter un classique? Ah. Un pantalon éléphant. Ça donne encore envie. Heureusement qu'on est fou là. Mais sont halal. On est où? 4e marché de la soirée. Cette soirée est folle. Il y a 4 marchés, c'est le On a 4e. tout mangé au premier marché. Parce qu'on avait peur de manquer, mais là, Et parce qu'on savait pas qu'il y avait autant. Non mais c'est fou quoi. il y a beaucoup de stands de bouffe Ça partout. continue encore. C'est infini quoi. Des crêpes, Pizza Hut. des rôtis, des food courts, des... Mais ça se finit pas. Donc venez à Krabi si vous aimez la bouffe. Venez. Il y a tout ce que vous... Ouais. Ouais, puis c'est vrai que nous on a un petit budget. Que d'ailleurs aujourd'hui on a explosé avec l'extension de visa. Ouais. Qui d'ailleurs n'était pas 50 dollars canadiens mais 50 dollars US. US. Fait que ça faisait 80 dollars canadiens.
Mais bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas le budget, mais il y a plein de petits cafés super chics avec des croissants remplis de chantilly et de fraises ou genre des éclairs. Enfin, il y a vraiment toute la ville, partout, beaucoup de petits cafés, de petits restaurants vraiment chics. Je te dis, dès qu'on est rentré, ça sent les gens qui aiment la bouffe et c'est jeune aussi. Très jeune aussi. Nous sommes à Krabi. Là, nous étions dans un super hôtel, le KL Boutique Hotel. Vraiment cool, il est à 400 bahts la nuit. En promo Booking ou Agoda, je sais pas. Ouais. Et là, nous allons en direction Koh Lanta. Mais avant, nous avons un arrêt dans une autre ville entre Koh Lanta et ici. Et j'espère que ça va bien se passer, comme tous les matins quand on va en vélo. Hein. On va avoir principalement de la route nationale, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc ça va être pas mal ligne droite, un peu chiant. C'est ça. Et puis petite montée, petite descente, mais bon. Ouais, ça va le faire. Et... pas encore trop chaud. Non, pas encore. Mais ça va arriver très vite, je pense. Ouais, parce qu'il est 8h moins 10 et d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, ça va nous fracasser. C'est pas le fun les autoroutes. Qu'est-ce qui se passe, amour? Je savais bien qu'à un moment donné, il fallait que ça pète. Hein. Il était de plus en plus dur. Il a lâché. Est-ce que c'est l'humidité? Est-ce que c'est... Ah non, ça à force, à un moment donné, ça casse, hein, ce genre de truc. Et voilà, le petit cap de dérailleur. Heureusement, on n'est pas fait le bilet. Pour l'enlever, j'ai l'impression de faire une opération chirurgicale. Nouveau câble? Nouveau câble, vas-y. Là, je vais le dévisser. Aïe. Ok, je m'en viens. Un gars vraiment très gentil là, on était en train de réparer notre vélo. On a changé le câble du dérailleur qui a lâché là. Et très gentil toujours ces Thaïlandais là, les gars il est venu nous aider pour montrer comment faire pour mettre le câble. Enfin moi je l'avais fait à moitié mais lui il m'a donné pour améliorer la chose là. Il m'a quand même pas mal aidé. Et là il veut qu'on se lave les mains chez eux, très sympa quoi, très gentil. On parle pas du tout la même langue là, par contre là il parle pas anglais, et nous on parle pas complètement thaï. Donc très gentil et il nous offre, il veut qu'on se lave les mains, il veut s'occuper de nous et tout, très gentil. Regardez-moi ces belles mains, cette belle manucure. Ouais. Ça c'est des mains de mécaniciens. Ah j'ai écouté un mot. Oh non. Ouais. Bon bah ce sera plus facile à laver. Hein. Aucun cap. Avec eux. Allez, Nous avons là quoi? un riz frit, j'ai eu un petit moment de qu'est-ce qu'on a commandé? Un riz frit à la pâte de crevettes et un petit peu de poulet. J'ai vraiment bien présenté. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est propre, c'est net quoi. Oh. Genre avec la petite soupe là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a là? Ça s'appelle un rôti. Et c'est dans le sud de la Thaïlande, il y en a plein. Et c'est surtout fait par des madames un peu musulmanes avec un voile. Un peu. Et là c'est rôti banane et lait concentré et sucre. Rien que ça. Pour 20 bahts, c'est le moins cher qu'on ait jamais eu. Ouais. Et sûrement que ça va être très bon. C'est ça. Les rôtis, c'est quand même une nouvelle passion pour nous. Dès qu'il n'y a plus de matcha et plus de Crème crème glacée, bah, les rôtis c'est un grand plaisir. Ouais. Donc si vous voulez participer pour notre grande aventure, nous avons lancé un Buy Me a Rôti aussi. donc si vous aimez la vidéo et que vous voulez nous aider à soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description aussi. Hein. Et donc voilà, c'est ça. Ça nous fera bien plaisir de manger ça de votre part. Merci.
On est quand même à côté de la route. Hein. Ça en fait du bruit. La Thaïlande c'est quand même très beau, surtout leur coucher de soleil est magnifique. Bonjour. 155. On va où? On va à Koh Lanta aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on arrive à Koh Lanta. Et on est sur les derniers jours de vélo, hein? Ouais, c'est bizarre quand même. Un peu, ouais. Là, il nous reste 3 rides. La ride pour la Koh Lanta et 2 rides pour partir de Koh Lanta et aller à notre train. Ouais. C'est un peu bizarre, on commence à penser au retour, à tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit penser. Exact. Ça... On essaye de rester connecté à ici, on est encore là, on a encore 2 semaines. Ouais. 2 semaines et demie à peu près. Mais bon, c'est difficile parce qu'on pense beaucoup à notre retour, les préparatifs, etc. Nous, on est du genre à toujours préparer à l'avance les choses. Et là, notre cerveau, il a du mal à rester connecté au moment présent. Mais voyager à vélo, voilà, faut penser à trouver une boîte en carton pour emballer, faut penser à comment on va à l'aéroport, etc. Enfin, il y a comme toute une logistique qui est pas aussi simple que juste je pars avec mon sac à dos à l'aéroport, quoi. non. Donc, je pense que sur la belle plage de Koh Lanta, on va plus y penser. Bientôt où là? On arrive à Koh Lanta. On a un mini ferry à prendre, on dirait une tour flottante. Ouais, c'est tout petit. Hein. C'est vrai que c'est drôle comme ça. Donc là, nous avons pris 2 tickets avec vélo. Donc une personne c'est 50 bahts. Et pour le vélo c'est 5 bahts. C'est pas cher pour traverser le ferry pour aller à Koh Lanta. J'adore être sur le ferry. On est à Koh Lanta. L'aventure. Ouais. Je pense que c'est la saison des pluies. Ouais. On voit presque plus la route. Ah. Je pense qu'ils vont pas nous accepter à l'hôtel. On est dans un tsunami ou quoi? C'est abusé. Alors, vous êtes en sueur complètement? C'est pas de la sueur. On vient d'arriver et ouais, on est surpris par la décoration de l'hôtel. Oh, c'est très cute. Ouais. Au moins c'est pas vieux quoi. Ouais. Alors, on
est en rez-de-chaussée. Donc ça, c'est trop bien. On n'a pas à porter nos affaires. Et regardez-moi cette chambre. Pourquoi tu danses, toi? Je suis content. Hi, bien entendu, il y a des petites affaires creepy. Hein. C'est creepy, ça. C'est kitsch, ouais, kitsch. Mais elle est immense, cette chambre. Et on a même une grande salle de bain. Toilette, douche séparée. Oh, les cheveux, on a pris la pluie. Il a tellement plu, on est trempé jusqu'à l'os et on a frette. On a envie d'une douche chaude et de se mettre dans la couette. Imaginez à quel point il a plu. Allez, let's go. Voilà. Le rêve Koh-Lanta vient de prendre fin en moins de 10 minutes. On est en train de se baigner, tout allait bien. Et là, Je sens des brûlures. elle s'est fait attaquer un peu partout. Par une méduse. Par une méduse. Ouais. Des bonnes cloques là. Ouais, j'ai des bonnes cloques partout quand même. Là, la cheville. Et c'est en train de cloquer de ce côté-là aussi. Ouais. Voilà, génial. Super. La Thaïlande, elle nous a. Hein. Hier, Ouais, on a vu parlez. un petit scorpion sur la route. Voilà. Le rêve Koh-Lanta vient de prendre fin en moins de 10 minutes. On est en train de se baigner, tout allait bien. Et là, Je sens des brûlures. elle s'est fait attaquer un peu partout. Par une méduse. Par une méduse. Ouais. Des bonnes cloques là. Ouais, j'ai des bonnes cloques partout quand même. Là, la cheville. Et c'est en train de cloquer de ce côté-là aussi. Ouais. Voilà, génial. Super. La Thaïlande, elle nous a. Hein. Hier, Ouais, on a vu parlez. un petit scorpion sur la route, un gros scorpion Ouais, il noir. était quand même gros en train de courir derrière mon pneu arrière. Et ouais, c'est ça. Hein. C'est Koh-Lanta. C'est la Thaïlande un peu plus sauvage, on va dire. Ouais. En plus, on était bien. La plage est vraiment belle. La plage est belle. L'eau est magnifique. Et là, d'un coup, Abuti commence à. Ah, il va attaquer. Bon, ça va, je préfère que ce soit des méduses. Et là, qu'un j'ai fait requin. alerte à Malibu. J'ai porté comme Je ça. vais sortir de l'eau. Non, c'est quand même chiant. Hein. On peut pas trop se baigner parce que va avoir des méduses là dans cette eau là. Ouais, et puis bah, c'est quand même assez douloureux. Ça et picote quand même. désagréable, quoi. J'ai mes poils qui m'ont sauvé. J'ai senti des picotements, mais ça suffit pour. On est Ça brûlait. sorti, on avait de la glaire de méduse sur nos jambes, enfin sur mes jambes. Ah non, super, j'aurais envie de ça. Claque, mais tant que tu y touches pas, ça devrait le faire. Bon bah, ce fut de courte durée. Allez, oh putain. Putain, mais Koh-Lanta quoi. C'est des épreuves chaque jour, j'hallucine. Allez, c'est la tempête. On se bat. Oh, oh là là. Tantôt, quand il faisait beau, on a acheté à manger en fait ici. Et on s'est dit qu'on allait prendre un petit dessert parce que les madames elles sont trop gentilles, trop mignonnes, c'est vraiment bon ce qu'elles font et pas cher. Et en fait il s'est mis à pleuvoir, fait qu'elles nous ont sorti des chaises et on attend qu'il pleuve un peu moins. Un petit peu moins. Parce qu'on a une côte à monter pour rentrer chez nous. Ouais, ça va être sympa. Hein. Bah, Koh-Lanta, c'est que des épreuves. Hein. Depuis le début, là, déjà on rentre dans l'île, on se fait un peu presque attaquer par un scorpion. La pluie nous a rincé, mais complètement. On arrive et aujourd'hui, on va aller prendre. Tu sais, on se dit ça va être relax. Allez, on va aller se baigner dans la mer, ça va être très beau. Et là, Habibti s'est fait attaquer par des méduses. On sort de là. Là, il y a la pluie qui est la grosse tempête, le vent, la tempête qui nous attrape. Et il est à peine 10 h. C'est ça en moins de 24 heures. Koh-Lanta quoi. Alors, le classique du voyageur à vélo. Je vous l'annonce, c'est possible d'attraper un rhume en Asie du Sud-Est.
En fait, quand on est arrivé sur l'île, il pleuvait énormément. On était trempés jusqu'à l'os. Et en fait, le check-in, on avait un peu d'avance, donc on a attendu 2 heures à peu près. Et du coup, il y a eu un peu de vent. Et voilà quoi. Elle a attrapé la crève. Moi, je commence à avoir mal au crâne, on va voir. Ça fait 2 jours, j'ai de la fièvre. Je suis éclatée. On fait rien. Super Koh-Lanta. C'est ça. Koh Lanta, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Et là, on fait une activité assez simple. On sort de l'hôtel. Et on est arrivé à notre activité. Voilà. Le vélo, ça devient un peu une drogue. Même malade. Quand t'es à l'arrêt, là, ça fait 2 jours, ça te démange. Après une bonne bouffe, on est venu là en vélo. On a mangé une super bonne bouffe dans une petite famille très sympathique là derrière. Et là, on est bloqué. Je pense qu'on est vraiment dans la saison des pluies. Hein. Ouais. Chou. 160. Ça fait toute la semaine qu'on est à Koh-Lanta. J'ai été malade comme un chien, ça fait 3 jours. Je me bats dessus. Ça fait 3 jours que je suis couchée au lit. Et en même temps, il fait qu'au pleuvoir. Donc ouais, c'est le bon moment pour être malade au final. Le temps est très gris, il pleut tout le temps. Mais le paysage reste magnifique et ouais, c'est vraiment beau à voir. Donc on en profite pour se reposer, pour prendre des forces. Il nous reste 2 rides. Ouais. Fait que de Koh-Lanta, on se rend à Trang. Il y a 140 km, je pense, Ouais. qu'on va le faire en 2 jours. Et après, c'est fini. Fini, on arrive à Bangkok. On rentre à Bangkok en train et après on rentre à la maison. Fini le vélo. Donc, Jusqu'à... On vous dira ça plus tard. Toi, tu vas vendre la mèche, hein? Tu t'enfonces? C'est toujours, C'est toujours gluant. une aventure à Koh Lanta. Ah, c'est gluant, je m'enfonce. Ah putain. C'est une nouvelle épreuve pour aujourd'hui. Ah. Attends, mais faut que je me rince là. Ouh, waouh. C'est vraiment trop bon. Qu'est-ce que vous mangez, madame? C'est quoi déjà? C'est Ah du oui, ma- c'est du curry. C'est Curry. de la pâte de curry dans le lait de coco. C'est super bon. Et pour une fois, on a plein de légumes et ça fait vraiment plaisir. Plein de légumes avec du poulet. Hein. Il y a du poulet, Ouais. il y a des légumes, il y a de la noix de coco avec du curry. J'ai retourné mon œuf parce que j'aime qu'il coule dans le riz. C'est ça. Et aujourd'hui, on a rencontré des cyclo-voyageurs qui viennent de Suisse, Sula et Sylvain. Et en fait, ça fait presque 2 mois qu'ils sont derrière nous en Thaïlande. Donc on les suit sur Komoot et on voyait que quasi chaque jour, ils étaient 200 km derrière nous. Et là, enfin, ils nous ont rattrapés à Koh Lanta. Et donc on les a rencontrés, on a passé l'après-midi avec eux. Donc c'était vraiment super chouette. C'est vraiment le fun. Ils ont traversé depuis toute la Suisse Jusqu'ici. jusqu'ici.
Et ils finissent comme nous, dans le coin, à Ouais. Surat Thani. Et on rentre à Bangkok dans quelques jours, on va On se va les retrouver. revoir. C'est vrai. Ouais, C'est fou quand tu penses le monde. Hein. ouais. Et Ouais. donc là, nous sommes chez une famille musulmane très sympathique en fait, qui font la bonne bouffe, pas trop cher. Et, C'est un peu les seuls pas trop chers ouais, de c'est l'île. ça. Et très sympathique, il vient s'asseoir avec nous, le propriétaire, et il parle avec nous, on nous pose plein de questions, nous aussi, très intéressant et très intéressé. Et là, pendant que je vous parle, là, on entend le muezzin qui fait les paroles d'une prière pour appeler les gens à aller prier. Ouais. Donc on est vraiment dans une île, le Koh Lanta, qui est très musulmane en fait. Ouais. Et bah, ça change du reste de la Thaïlande. C'est intéressant quand même. Donc en fait, le monsieur ici, le propriétaire, nous expliquait que avant, il y a longtemps, c'était bouddhiste principalement. Et en fait, il y a eu un peu le royaume de Siam qui a pris des terres de la Malaisie. Donc en fait, le sud de la Thaïlande est une région qui appartenait à la Malaisie. Et en fait, il y a beaucoup de Malais qui sont restés. Et là, avec les années, bah, les Malaisiens sont plus musulmans. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de musulmans dans le sud de la Thaïlande. Exact. Et donc le propriétaire ici nous expliquait que avant, donc Koh Lanta c'était plus bouddhiste et maintenant c'est de plus en plus musulman. Ouais, Et c'est vrai en que- majorité même. Ouais, en majorité. Et donc il y a le sud de la Thaïlande où on entend souvent parler parce qu'il y a pas mal d'incidents, d'attentats à la bombe, voilà, pas mal de C'est problématiques. conflictuel un peu dans la frontière malaisienne. Parce qu'ils sont séparatistes en fait. C'est ça. Moi j'ai trop faim. Tu manges. Ouais. Moi aussi. Après 6 jours de pluie, Après c'est pas loin. Hein. On voit les nuages qui sont juste derrière la montagne là. jour 161, C'est un jour. un jour. Jour 161, nous n'aurons pas de pluie. Et c'est notre avant-dernière ride. C'est la fin. Et là on quitte Koh Lanta. Et on va retrouver la métropole dans pas longtemps. Et ouais, c'est ça. Donc on a quitté Sila et Sylvan. En fait, eux, ils s'en vont vers la ville de Krabi pour faire leur extension de visa à l'immigration, là où on a été il y a quelques jours. Et après, ils font en sens inverse, ils traversent Krabi jusqu'à Surat Thani. Donc ils remontent ce que nous on a fait. Mais ils vont prendre le train à Surat Thani, nous à Trang, à un jour de décalage. Donc on se retrouvera à Bangkok. Et là, il commence à faire très chaud. Il y a une pente pour... Avant d'arriver à notre hôtel, bien sûr, il y a une pente hein, sympathique. On se demande si en fait c'était pas juste à Koh Lanta qu'il pleut. Ouais, parce que là, la chaleur, elle est intense sur Terre. Sur Terre en métropole. Hello, ça va Tika? Donc là, on va aller dormir. On est fatigué. On a passé une journée de 70 km à peu près en vélo. On a eu de bons moments avec Sula et Sylvan. Et demain, c'est la dernière journée de vélo. Ça fait bizarre. Ouais, c'est notre dernière ride. Ouais. Et donc là, on arrivera à Trang demain. On va prendre le train. 14 heures de train pour arriver à Bangkok. Ouais. Et après, on reste une semaine à Bangkok, le temps de s'organiser, de trouver les boîtes pour les vélos, C'est ça. de tout mettre en carton. Et après, à la maison.
Direction Montréal. C'est la fin. Mais il reste encore une journée. Comment tu te sens toi? Comment je me sens? Bah, j'arrive pas à réaliser ce qu'on a fait déjà de base, c'est faire 6 mois de vélo. J'ai un peu stressé pour la rentrée, mais en même temps très excité pour la suite. C'est ça. Et toi? Ouais, je réalise pas. Je pense que je réalise pas. Encore. Et c'est drôle parce que Sula et Sylvain, ils arrivent de Suisse jusqu'en Thaïlande en 1 an, puis eux aussi ils sont en mode on réalise pas. Puis moi je suis comme, même nous pour 6 mois en fait, je pense que quelle que soit la durée de ton voyage à vélo, quand tu arrives à la fin, tu as vécu tellement de choses à vélo que ouais, c'est dur de réaliser que c'est la fin. Exact. Et en même temps, c'est passé super vite. On a vécu beaucoup de choses, mais c'est passé super vite. C'est ça. Non, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'informations qu'on traite là toujours encore dans la tête. Et des moments magnifiques. Et c'est dur de réaliser, t'as raison. Qu'on est à Montréal dans 2 semaines. Moins de 2 semaines. C'est ça. Mais pour une autre aventure, c'est cool. 162. Et c'est quel jour? La dernière ride. C'est fou hein. C'est qu'en fait on est descendu tout en bas, comme vous le verrez sur la carte, jusqu'à Trang. On est à quelques kilomètres de la frontière de la Malaisie, mais nous n'irons pas en Malaisie. Non, c'est notre plus bas, c'est notre plus au sud qu'on va faire. Ouais. Et c'est la dernière journée. Ça fait quoi de vivre cette dernière journée? Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit? Je réalise pas en fait. Je réalise pas. Après c'est sûr on va prendre le train, on sera à Bangkok, on va faire du vélo encore, mais de pas être sur la route, à pas savoir trop où on va dormir, où on va manger, où on va s'arrêter. T'inquiète. Hey! D'accord, courir, on va le laisser se fatiguer hein, le chien. Non mais, tu vas pas nous gâcher notre dernière journée. Fait que ouais, je réalise pas trop en fait, je pense. Je réalise pas trop et en même temps j'ai beaucoup de gratitude pour qu'on se soit offert cette chance de vivre ça. Et je suis fière de nous et de moi. Femme extraordinaire. Je pensais qu'on avait, arrêté avec les montagnes. Regardez-moi, je suis trempé. Je suis trempé quoi. On est trempé, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électrolyte. Bravo la planification du dernier jour. On a laissé tomber la planification au dernier jour. Oh, je suis en sueur. Ça se voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des montagnes. Hein. Vous voyez pourquoi j'ai besoin d'un autre chapeau? Donc, bye me au chapeau. On a besoin d'un nouveau chapeau pour Cassandra. On a fait notre petite pause de 9h30. Ouais, on a mangé des petites... conneries. Ce qu'on trouve sur la route. Parmi toutes les mouches. Parmi toutes les mouches. Heureusement qu'il y a le petit stand de tempête qui existe. Ouais, on a pas mangé du poisson. On a mangé des petites boules de sucrerie là-bas. Ouais. Donc si vous voyez ça, sur les marchés thaï, c'est très très bon. Donc ça c'est des boules avec de coco. À l'intérieur il y a du jus de coco et au milieu il y a un petit peu de cacahuètes. C'est super bon, c'est très sucré mais super bon. Ouais. Il y a de tout, il y a des burgers et tout. Ouais. Allez, on y va? Ouais. Let's go. On est sorti de notre côte
infini. Et que quand on est arrivé pour une descente, on était trop content de la descente. Elle était pas pavée, c'était du gravel. On a dû freiner. Les boules. Tellement violent. Genre, je savais pas que ça existait des combats de taureaux quoi. C'est fou. Ouais là il fait tellement chaud. Ils sont... Au final, c'est pas la dernière fois qu'on prend les vélos. On continue et on va aller où là, Habibti? Qu'est-ce qu'on va faire? Restaurant indien. Et tu fais combien de kilomètres pour le restaurant indien? 6 km aller, 6 km retour. Mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on a envie d'indien. Mais la Thaïlande, c'est quand même plus cher que tous les autres pays qu'on a fait. Et là, à Trang, il y a un indien qui est pas trop cher, même si ça reste au-dessus de notre budget. Donc ça vaut les 12 km aller-retour, on espère juste qu'il reste ouvert. Ouais. C'est quand même notre dernière ride, faut fêter ça quoi. C'est ça. Avec un indien, c'est parfait. J'aime ça. Donc voilà pourquoi on a fait 6 km pour venir ici. Contrairement à toi qui reviens tout le temps avec de la bouffe des marchés, moi je reviens avec rien, je sais pas quoi prendre pour demain matin. Il y a trop de choix. Ouais, vas-y. Bon, on a déjà un mango sticky rice. C'est bon. Ouais, mais... On sortira. On trouvera un matcha. Kemyo-i